Bonjour à tous, je suis Claudia Natella, coach pour entrepreneurs et aujourd'hui je vais vous parler de l'une des erreurs les plus communes à tous les entrepreneurs et surtout aux entrepreneurs qui débutent. Donc aujourd'hui on va parler d'investissement. Investissement en termes d'argent et investissement en termes personnels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire investissement en termes d'argent? Il faut comprendre que beaucoup d'entrepreneurs, et je les vois autour de moi, mais en général aussi les entrepreneurs qui commencent, ils ont la tendance à penser en termes de dépenses plutôt qu'investissement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils doivent dépenser de l'argent dans des formations pour acquérir des nouvelles compétences, dans du coaching ou alors dans des publicités de Facebook par exemple, à chaque fois ils vont parler en termes de dépenses plutôt qu'en termes d'investissement. Mais justement, ces achats-là, il faut les voir comme quelque chose dans lequel on va investir pour avoir un retour derrière. Donc, en réalité, c'est un investissement. Donc, je vous invite à chaque fois que vous prenez la décision de mettre de l'argent dans des activités, des solutions, des stratégies, des formations, des coachings, de penser vraiment en termes d'investissement parce que dans ces moments-là, vous êtes en train de vous accorder des possibilités en plus pour gagner plus de clients, plus de visibilité, plus de succès en général. Donc, deuxièmement, c'est l'investissement en termes personnels. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux situations possibles. Alors, la première, c'est ces entrepreneurs, et moi j'en faisais partie, qui pensent tout le temps à leur travail, qui se disent investis dans leur travail et ils le sont, mais même trop. C'est-à-dire que quand on débute surtout, on est tellement fiers de ce qu'on fait, passionnés, contents de notre nouveau bébé, on va dire, qu'est-ce qu'on fait? On travaille jour, nuit et même les week-ends sans arrêt. Et même quand on se dit oui, là je vais faire une pause, en réalité notre tête elle est tout le temps en train de travailler pour trouver de nouvelles solutions, de nouvelles idées, créer. Le problème, c'est qu'en dépensant autant d'énergie sur quelque chose, les actions qu'après on va mettre en œuvre, elles seront pas forcément efficaces et se révéleront pas forcément productives parce que notre énergie, petit à petit, va s'affaiblir parce que notre tête, elle est continuellement en train de produire. Donc, surtout au début, je vous invite à prendre des vraies pauses. Les week-ends, c'est fait pour se recharger, pour reprendre toutes les énergies nécessaires pour attaquer les lundis, la semaine, en pleine force pour prendre les actions, les décisions les plus efficaces pour nous, les plus productives. Une des choses que j'ai fait depuis maintenant 2 ans, mais qui m'aide aussi dans mon entreprise, c'est de méditer. Avant de commencer la journée, j'ai dédié 30 minutes de méditation pour calmer mon esprit, pour me recharger. Les week-ends, je vais me balader dans la nature, ça me recharge. Donc, faites des activités. C'est pas forcément ce que je vous dis de faire, mais choisissez des choses que vous savez qui peuvent vous recharger et vous aider à calmer vos esprits pour après reprendre les énergies nécessaires pour attaquer la semaine. Donc, voilà pour les premiers cas. Et le deuxième cas, c'est ces entrepreneurs qui se disent très investis dans leur travail, mais qui en réalité, ils ne le sont pas forcément. Dans le sens qu'il y a des entrepreneurs qui disent « Ah oui, je suis en train de travailler, j'ai pas le temps, j'ai mille des choses à faire, je fais plein de choses, mes journées sont complètement comblées, etc. » Mais qui en réalité, ils ne sont pas vraiment en train de s'investir à 100% dans les activités qu'ils savent au fond d'eux, qui sont les activités qui vont les apporter les succès. C'est ces entrepreneurs qui en réalité, on va dire que... Je vais vous faire un exemple. Disons qu'il y a un entrepreneur qui sait qu'il faudrait faire son site web de A à Z, parce que son site web, comme ça marche pas, mais que s'il le faisait des nouveaux, il pouvait lui apporter encore plus de clients, encore plus de visibilité et vraiment apporter du succès à son entreprise. Mais qu'est-ce qui se passe? Que pour certaines raisons, il n'a pas le temps, il a plein d'autres choses à faire, il va jamais s'occuper de son site web. Ces entrepreneurs-là, en réalité, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sous-conscient, je vous invite à la voir parce qu'il y a vraiment une grande partie du sous-conscient dans ces cas-là précis. Par exemple, il est en train de jouer contre cet entrepreneur-là. C'est-à-dire que en réalité, son sous-conscient, pour des raisons qui sont des raisons de peur, pour des raisons qui peuvent être variées, il n'est pas en train de les supporter et de les aider à prendre la seule action vraiment nécessaire pour atteindre le succès. Donc à s'investir dans la seule action qui vraiment peut changer
et transformer son entreprise. Donc voilà, il y a ces situations-là. La vidéo est terminée. Je vous invite à me laisser un commentaire, me faire savoir quelle est la typologie d'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui et que vous avez été dans le passé. Si vous vous investissez à 100% dans votre entreprise, mais que vous avez besoin de vraiment prendre une pause parce que votre cerveau il est tout le temps à 100% dans votre entreprise, aussi plutôt vous êtes quelqu'un qui a la difficulté à se centrer sur une tâche et à l'accomplir et s'investir à fond. Ou alors si vous êtes cette typologie d'entrepreneur qui voit plutôt, qui parle plutôt de dépenses que d'investissement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a donné un point de vue différent et je vous dis à très bientôt.